Dans ce cours, nous allons commencer l'analyse de différents jeux de tarot et constater que, bien que l'essence, la structure et l'énergie de la carte restent les mêmes, chaque version offre une nouvelle perspective. Cela varie en fonction de la manière dont vous observez et interprétez chaque image. Nous commencerons par la carte numéro 0, le fou, dans le tarot traditionnel de Waite. Le tarot Rider-Waite-Smith est l'un des jeux de tarot les plus reconnus et influents. La carte du fou reflète des symbolismes profonds sur le voyage de la vie et les possibilités infinies qui s'offrent à nous lorsque nous décidons de faire un pas vers l'inconnu. Je vais afficher l'image de la carte à l'écran afin que vous puissiez l'observer plus clairement. L'image du fou dans le tarot Rider-Waite-Smith représente un jeune aventurier avec une posture insouciante et rêveuse. Il marche au bord d'une falaise, la tête levée vers le ciel, comme s'il absorbait ce qu'il y a de plus sublime dans l'instant présent, sans percevoir le précipice devant lui. Ce symbolisme suggère qu'il ne craint pas l'avenir et qu'il se livre entièrement au flux de la vie. Il avance simplement. Il porte un petit baluchon attaché à un bâton, symbolisant qu'il n'emporte avec lui que l'essentiel pour son voyage. Ce qui est nécessaire pour avancer est contenu dans ses expériences passées, mais il ne porte ni le poids du passé ni celui des attentes. Dans sa main, le fou tient une fleur blanche qui représente la pureté, l'innocence et la beauté simple du voyage sans excès de préoccupation. Le petit chien à ses côtés symbolise la loyauté et l'instinct. Il peut également être vu comme un gardien de l'intuition, comme s'il voulait alerter le fou d'un danger, puisqu'il se trouve au bord d'un précipice. Le soleil en arrière-plan illumine le chemin du fou, lui procurant un sentiment d'optimisme et de joie. La lumière est un symbole de clarté et montre que, bien que le voyage soit incertain, il est éclairé par une force supérieure. Le bord de la falaise devant lui suggère qu'il est sur le point de tomber, mais il semble insouciant, ayant une confiance totale en le déroulement du voyage et en la protection de l'univers. Ainsi, le fou représente le début d'un voyage de découverte de soi. Il symbolise l'ouverture au renouveau et la volonté d'affronter l'inconnu. Cette carte peut annoncer de nouveaux départs, une renaissance ou une nouvelle aventure. Maintenant que nous avons compris l'essence traditionnelle du fou, analysons les différentes versions de cette carte dans les jeux modernes qui élargissent et réinterprètent son énergie de manière nouvelle et innovante. Chaque jeu moderne présente des variations visuelles et conceptuelles qui enrichissent l'interprétation du fou traditionnel. En explorant ces versions, nous pouvons observer comment l'archétype du fou évolue, adoptant de nouvelles formes et approches. Analysons chacune d'elles et comprenons comment elles transforment notre perception de cet archétype. Dans le tarot Wild Reflection, la carte du fou prend une nouvelle dimension en étant représentée par une femme, ce qui modifie la dynamique symbolique de la carte. Au lieu d'un jeune insouciant comme dans le jeu traditionnel de Waite, nous avons ici une figure féminine connectée au sacré féminin et à la nature. L'arrière-plan de la carte est rempli de petites lumières et d'une énergie cosmique, créant une sensation de mysticisme et suggérant que le voyage du fou est guidé par des forces universelles. Comparé au jeu de Waite, où l'arrière-plan est plus clair et centré sur des éléments naturels, le Wild Reflection transporte le fou dans un univers plus onirique. Dans Wild Reflection, une renarde remplace le chien, symbolisant la ruse et l'intelligence. Contrairement au chien de Waite, qui représente la loyauté et la protection, la renarde suggère que le fou, bien que jeune et inexpérimenté, a la capacité de s'adapter aux défis avec sagesse et perspicacité. Cela ajoute une dimension d'autosuffisance à son voyage, en contraste avec la vulnérabilité et la confiance totale du fou de Waite. La posture de la femme est plus ouverte et assurée, avec un regard serein et confiant, renforçant l'idée de liberté intérieure et d'intégration avec son environnement. Tandis que le fou de Waite se tient au bord d'une falaise avec une posture plus distraite, ce fou moderne dégage une sensation de maîtrise intérieure sur son destin, indiquant un voyage non seulement audacieux, mais aussi empreint d'assurance et de confiance en soi. Au lieu d'une fleur blanche, la femme tient un élément lumineux, symbolisant un appel intérieur vers une destinée inconnue. Ce symbole suggère qu'au lieu d'un voyage basé sur l'innocence, comme dans le fou de Waite, où la fleur blanche représente la pureté, ce fou est guidé par un but intérieur et une connexion plus profonde avec son essence.
Ce fou représente un parcours plus intuitif et harmonisé avec la magie de la vie. Il suit le flux de la nature, mais avec une confiance silencieuse et une intégration plus profonde avec les cycles naturels. Le fou du Wild Reflection va au-delà du simple pas vers l'inconnu. Il suggère un voyage d'émancipation et de connexion avec les forces spirituelles et naturelles qui guident son chemin. Cette version du fou modernise le concept classique, introduisant un personnage féminin plus autonome et puissant. Elle est plus en phase avec les cycles naturels de la vie et moins vulnérable aux dangers immédiats, contrairement au fou traditionnel de Waite, qui fait aveuglément confiance à la protection de l'univers. Dans le tarot The Cosmic Coven, le fou en question exhale une énergie vibrante et audacieuse, reflétant un esprit libre et prêt à se lancer tête baissée dans de nouvelles aventures. Son mouvement sonore et sa présence marquante transmettent une sensation d'excitation et de vitalité. Il est un fou moderne, plein de vie et sans peur d'explorer de nouveaux horizons. La figure est en mouvement, ce qui reflète l'audace et la disposition à explorer de nouveaux horizons avec une énergie renouvelée. Contrairement au fou traditionnel de Waite, qui marche insouciant au bord du précipice, ce fou est en action, symbolisant une approche plus active et engageante de la vie. L'arrière-plan urbain suggère que ce voyage peut impliquer à la fois des aspects matériels et spirituels de la vie, alors que le fou de Waite évolue dans un cadre naturel, au bord d'une falaise, le fou de The Cosmic Coven se trouve dans un contexte plus moderne où les défis urbains et spirituels s'entrelacent. La présence de l'arc-en-ciel est un symbole clair de possibilités infinies, de diversité et de connexion avec l'universalité. Ce détail apporte une vision plus optimiste et expansive du fou, contrastant avec celui de Waite, plus axé sur la confiance en l'inconnu et la liberté du moment présent. Ce fou n'est pas seulement un aventurier insouciant. Il danse avec la vie, embrassant chaque expérience avec passion et joie. Contrairement au fou traditionnel, qui avance la tête levée sans prêter attention aux dangers devant lui, le fou de The Cosmic Coven perçoit le monde comme un champ de possibilités infinies où il n'a pas peur de se perdre et de se réinventer. Il est une explosion d'énergie, marquant son voyage d'un esprit libre. Ce fou symbolise bien plus que l'élan inconscient d'un voyage. Il représente une célébration vibrante de la vie, des choix et de l'auto-expression. Ce fou est profondément connecté à la modernité, à l'auto-expression et à la liberté créative. Au lieu de représenter uniquement l'ingéniosité et l'innocence du fou traditionnel, il incarne la quête d'identité et la volonté de briser les conventions. Il ne marche pas au hasard, mais se lance avec intention et énergie vers une vie plus authentique et riche en découvertes. En comparant le fou de The Cosmic Coven avec le fou traditionnel de Waite, nous constatons une transformation de l'archétype, du jeune insouciant et intuitif à l'esprit libre, exprimant la vibration du monde moderne, rempli de symboles et d'énergie. Alors que le fou de Waite met l'accent sur la confiance en l'inconnu, le fou de The Cosmic Coven met en avant l'exploration des possibilités, la créativité et la connexion avec la vie comme une célébration vibrante. Les deux versions, cependant, partagent l'audace et la liberté qui définissent le fou comme un archétype universel. Dans le Deviant Moon Tarot, le fou est représenté de manière mystérieuse et sombre, presque comme une figure intrigante, avec un sourire énigmatique qui ajoute une couche surréaliste à la carte. Cette version du fou évolue dans un univers parallèle, où le voyage est tout sauf prévisible. Ici, l'énergie de la carte est totalement différente de la représentation traditionnelle, offrant une perspective plus psychologique et introspective. Le décor qui entoure le fou dans ce tarot évoque un monde de rêves ou de cauchemars, créant une atmosphère de désorientation et de chaos. Cet environnement troublant suggère que le fou est immergé dans un univers en dehors de la réalité conventionnelle, où l'espace et le temps se distordent. Comparé au fou de Waite, qui marche insouciant dans un paysage naturel, le fou du Deviant Moon semble prisonnier d'une réalité déformée. Contrairement au jeune innocent de Waite, optimiste et naïf, le fou du Deviant Moon est représenté de manière sombre et tordue, avec un sourire inquiétant qui évoque la folie et le manque de contrôle. Tandis que le fou de Waite est une figure claire et confiante, celui du Deviant Moon semble égaré, engagé dans un voyage intérieurement chaotique.
Autour du fou, des poissons étranges sautent, soulignant un environnement bizarre et hors du commun. Ces éléments, qui ne correspondent pas à la réalité habituelle, renforcent l'idée que le fou navigue dans un monde inconnu où l'étrangeté et l'imprévu sont omniprésents. Contrairement à l'environnement plus naturel du fou de Waite, ce fou évolue dans un espace où la logique conventionnelle est brisée. L'éclairage sombre, teinté d'un climat de cauchemar, accentue encore l'impression de perte de contrôle et de folie. Contrairement au fou de Waite, éclairé par le soleil, symbole de clarté et d'optimisme, le fou du Deviant Moon est enveloppé d'ombre et de lumière distordue, suggérant que son voyage est bien plus marqué par le mystère et le chaos. Ce fou ne suit pas son chemin, avec une foi aveugle dans l'univers ou la confiance naïve du fou de Waite. Au lieu de cela, il joue avec la réalité, explorant les limites du conventionnel et embrassant l'inconnu avec une énergie chaotique et désinvolte. Il ne recherche pas la découverte de soi à travers la pureté et l'innocence, mais s'engage plutôt sur un chemin qui défie les normes, explorant la folie et le mystère d'un monde qui échappe à toute explication claire. La présence des poissons étranges pourrait symboliser la capacité à naviguer dans un monde inconnu et hors norme, où les règles de la réalité ne s'appliquent pas de la même manière. Son sourire troublant indique que le fou est en contact avec les forces du chaos et qu'il ne craint pas la perte de contrôle. Il est prêt à suivre son chemin sans se soucier de ce qui pourrait arriver, comme s'il défiait le destin lui-même. Ce fou peut symboliser une rupture avec les conventions et la volonté d'explorer les limites de la compréhension. Il est en voyage à travers la folie et l'inconnu, sans garantie ni certitude. Il peut représenter quelqu'un prêt à abandonner toutes ses certitudes pour s'abandonner à un chemin de chaos créatif où l'inattendu est la seule constante. En comparaison avec le fou traditionnel de Waite, qui évolue dans la pureté et l'innocence, ce fou cherche à comprendre et à explorer le côté obscur du voyage, défiant les attentes et plongeant tête baissée dans l'inconnu. Cette version du fou adopte une approche plus mystérieuse, contrastant avec la clarté et la confiance du fou de Waite. Plutôt qu'une figure avançant avec optimisme, le fou du Deviant Moon représente quelqu'un qui s'aventure dans l'inconnu sans peur et joue avec la réalité aussi troublante soit-elle. Dans le tarot Illuminati, la carte du fou revient à un visuel classique, mais avec une réinterprétation enrichie par des éléments de la Renaissance et du Moyen Âge. La figure du fou dans cette carte dégage une impression de noblesse, tout en conservant l'essence traditionnelle de l'arcane, mettant en avant le voyage comme une quête d'aventure et d'autodécouverte. Contrairement au fou de Waite, qui porte des vêtements simples et ordinaires, le fou du tarot Illuminati est vêtu d'habits riches et ornés, indiquant qu'il n'est pas un simple voyageur, mais une figure de statut plus élevé. Cela suggère que, bien qu'il s'apprête à entreprendre un nouveau voyage, il apporte avec lui une sagesse ou une noblesse intérieure qui le rend plus conscient de sa mission. Cela contraste avec le fou de Waite, qui apparaît plus naïf et insouciant. Le chien est toujours présent, tout comme le précipice, éléments fondamentaux de la version traditionnelle de Waite. Le chien conserve son symbolisme de loyauté et d'intuition, tandis que le précipice représente l'incertitude et les dangers du chemin à venir. Cependant, dans cette version, l'arrière-plan doré et les vêtements somptueux donnent au fou une apparence plus préparée pour ce qui l'attend, suggérant qu'il sait ce qu'il fait, même s'il ignore encore tous les détails de ce qu'il va rencontrer. Le fond doré de la carte ajoute une aura de royauté, une touche de sagesse absente du fou traditionnel de Waite. Ce fou semble plus conscient de son voyage. Bien qu'il incarne toujours l'aventure et les nouveaux départs, une certaine sagesse transparaît dans son apparence et sa posture. Il n'est pas aussi naïf ou détaché de ce qu'il attend que le fou de Waite. Au contraire, il semble pleinement conscient du chemin qu'il a choisi d'emprunter, prêt à explorer avec un sentiment de noblesse. Cela offre une interprétation selon laquelle, tandis que le fou traditionnel de Waite symbolise le courage sans savoir ce qu'il attend, le fou du tarot Illuminati incarne la volonté d'entreprendre un voyage, mais avec une compréhension plus profonde de son but. Dans le tarot The Light Seers, le fou se connecte aux forces de l'univers et au flux de la vie. Contrairement au fou traditionnel de Waite, qui suit son voyage avec une confiance naïve, ce fou est guidé par une conscience élargie, indiquant qu'il ne s'engage pas aveuglément dans l'inconnu, mais avec sagesse et intention.
le personnage se tient au bord du précipice. Mais cette représentation va au-delà d'une simple aventure physique. Elle révèle une femme confiante et sûre d'elle. Comparé au fou de Waite, qui incarne la foi en l'inconnu sans savoir ce qui l'attend, le fou de The Lightseers est plus conscient et connecté à lui-même. Le fou tient un cristal, symbole de clarté et de concentration. Contrairement au fou de Waite, qui transporte seulement un petit baluchon, celui-ci est préparé pour son voyage. Cela suggère que, bien qu'il se lance dans l'inconnu, il le fait avec conscience et assurance. À l'arrière-plan de la carte, l'air, l'élément le plus éthéré de la nature, symbolise la légèreté du voyage du fou. La mandala au bas de la carte renforce l'idée que son parcours est aligné avec les lois universelles. Contrairement au paysage simple et naturel du fou de Waite, plus centré sur le plan physique, le fond de The Lightseers introduit une dimension totalement différente, indiquant que ce voyage est élevé par la confiance en soi. Dans cette carte, le fou n'est pas simplement quelqu'un qui se jette dans l'inconnu sans savoir ce qui l'attend. Il est un explorateur sûr de lui. Cette version met l'accent sur la confiance en soi et en l'univers, et moins sur l'innocence ou l'ignorance. Plutôt que de faire un pas dans le vide comme le fou de Waite, celui de The Lightseers représente une ouverture à l'inconnu, mais d'une manière consciente, avec une sensibilité accrue aux énergies qui l'entourent. En comparant le fou de The Lightseers au fou traditionnel de Waite, on voit comment l'archétype évolue vers une version plus consciente de soi. Alors que le fou de Waite marche avec la confiance de la jeunesse, le fou de The Lightseers avance dans la vie avec plus de clarté et de sagesse. Bien que l'essence de la carte du fou demeure inchangée à travers les différents tarots, chaque version exprime une facette unique de cet archétype. Dans tous les jeux, on retrouve la joie et l'élan de commencer quelque chose de nouveau, que ce soit une aventure ou un renouveau. Le fou, dans son essence, est toujours le symbole d'un voyage entamé avec optimisme et enthousiasme. Cependant, chaque jeu apporte sa propre particularité et interprétation, offrant de nouvelles couches de sens qui enrichissent notre compréhension de la carte. Certains tarots présentent le fou avec plus d'assurance, d'autres avec plus d'énergie ou même dans une forme plus chaotique, mais tous partagent le même esprit d'exploration et d'ouverture à l'inconnu. La magie des jeux de tarot modernes réside précisément dans leur capacité à s'adapter, tout en conservant leur essence véritable, mais en offrant une vision unique à chaque nouvelle lecture.